Je m'appelle Nessim, je suis en 3e année d'éducateur spécialisé. Donc, je m'appelle Carolina, donc je suis formatrice à BUC Ressources dans un pôle où nous formons des moniteurs éducateurs, des éducateurs spécialisés et des éducateurs de jeunes enfants. L'éducateur spécialisé, il aide les autres, hein, ça c'est vrai, mais cette question est assez complexe effectivement parce qu'il ne suffit pas par exemple, de donner un logement à un sans domicile fixe pour l'aider. Hein. Ce qu'on souhaite apporter, on ne verra jamais les effets tout de suite. Donc il faut savoir patienter et être persévérant. Il va accompagner la personne pour qu'elle puisse retrouver sa place dans la société. Je pense que c'est ça qui est l'essentiel en fait dans ce métier. Ce SDF dont je parle, effectivement, on peut lui donner un logement et l'oublier ensuite. Et c'est pas pour autant qu'il va retrouver une place dans la société. En fait. Pendant 4 ans, j'ai été auxiliaire de vie sociale et scolaire auprès principalement d'enfants en situation d'autisme. C'est ce qui m'a donné envie d'engager la formation. Je vis une relation d'accompagnement par rapport aux étudiants en fait, qui se préparent à ce métier, qui est un plus beau métier du monde. C'est une formation qui n'est pas facile parce qu'elle remet beaucoup de choses en question, beaucoup de représentations en question. En fait, je les vois, on va dire, se transformer, hein, comme des fleurs qui s'ouvrent en fait. Hein. C'est une formation qui va bousculer, qui va bouleverser. En très peu de temps, finalement, ils se transforment, ils grandissent. Et moi, j'ai cette place privilégiée d'y assister de tout près, en fait. Celui qui veut exercer ce métier ou veut faire cette formation doit en permanence se poser la question qu'est-ce que ça veut dire que respecter l'autre, et surtout être capable d'essayer de mettre en œuvre le respect. Je pense qu'il faut un bagou, une envie d'aller vers l'autre. Moi, je retiens ça surtout. D'avoir ce respect profond de l'autre qui m'amène justement en permanence à essayer de le rencontrer et jamais de l'enfermer dans un savoir figé parce que moi je suis spécialiste, expert de quelque chose. Les préjugés sur ce métier, c'est-à-dire c'est que l'éducateur spécialisé, quand on ne connaît pas le métier, et parfois on renvoie l'image de celui qui passe son temps à boire du café, voire fumer des cigarettes. C'est ce qui fait que parfois ça peut paraître un peu léger, cool, hein, comme disent certains. Si l'éducateur spécialisé boit tant de café, c'est qu'il a besoin de l'énergie, parce que c'est physique, hein. Parfois c'est physique comme métier. Et que s'il a autant de réunions en réunion, c'est qu'il a besoin de vraiment en permanence penser sa pratique. Je pense que tous les préjugés sont à éviter. Parce que de toute façon, si vous partez avec des préjugés, c'est ce qui va fausser votre rapport à l'expérience et à l'autre. Ce que j'ai aimé dans cette expérience, c'est le fait de découvrir des nouvelles choses, des nouvelles personnes, des nouveaux regards. Et puis, on ne s'ennuie pas, quoi. C'est difficile, mais enthousiasmant aussi. Je crois que BUC, c'est vraiment... ça fait partie de l'histoire de l'éducation spécialisée, en fait. Voilà.